Famille de Bambi qui se baladait là, pas très loin. C'était super beau à voir. Lors de ma dernière vidéo, je vous évoquais un peu là où j'en étais, qu'est-ce que je faisais, à quoi je pensais et surtout comment je me sentais. C'était pas la grande joie. Aujourd'hui, quand on me pose la question, je dis que ça va mieux. Déjà, je le vois sur mon corps. J'avais plein de plaques, un peu d'eczéma, c'était la première fois que ça m'arrivait de ma vie. Et bah là, je me rends compte que ça disparaît, j'ai plus rien. Je pense que vous voyez pas de toute façon d'ici. Moi, à la base, je suis un peu une fille de la mer parce que je suis née en Bretagne. Et c'est vrai que la montagne m'apaise énormément. Pour vous dire, ça doit être la 5e fois, même pas. Si ça doit être la 5e fois que je vais vraiment à la montagne depuis que je suis née, donc ça se compte vraiment sur les doigts de ma main. Et je trouve que c'est un endroit qui est tellement apaisant. Habituellement, j'allais plutôt à la montagne pour aller au ski. Vous savez, cette sensation quand tu te retrouves tout en haut des pistes et que là t'écoutes et qu'il y a rien. Genre c'est vraiment calme. C'est tellement agréable. Vraiment, c'est un kiff absolu. Je saurais pas décrire cette sensation, mais t'as l'impression que toutes tes tensions s'apaisent et que d'un coup t'es trop bien. Je sais pas comment l'expliquer. Quand tu te réveilles tous les matins avec du soleil, que tu vois ça et que tu prends ton jus d'orange bien pressé, incroyable. Franchement, que demander de plus? Si jamais vous êtes surchargé et que vous avez l'impression d'avoir trop de stress en vous, trop de trucs, mais je vous conseille de venir à la montagne. Je vous jure que ça fait trop du bien. J'avoue que mon mois d'avril est assez chargé. Je vais faire énormément de choses, je vais vadrouiller à droite à gauche, mais ça va me permettre aussi de me retrouver, de me recentrer sur moi-même. Ça va me faire trop du bien. C'était ma petite introduction. Si vous voulez savoir comment je vais, et bah écoutez, ça va mieux, tout ça pour ça, mais ça va beaucoup mieux, donc c'est très chouette. Malgré qu'hier j'ai fait une petite crise d'angoisse, mais elle était très légère, donc ça va, on va dire. Je pense que j'ai pas encore réglé plein de choses avec moi-même, ce qui fait que c'est une réelle source d'anxiété. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps, et je l'espère. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de réelle raison d'être aussi anxieux. Faut que j'apprenne à relâcher la pression et me dire que tout va bien. Et aujourd'hui justement, je trouve que je suis tellement angoissée sur tout et rien. Des fois ça arrive et je sais pas trop pourquoi. J'ai un peu du mal à expliquer pourquoi je suis angoissée comme ça, pourquoi des fois ça va, des fois ça va pas. Je pense que c'est un sentiment général et je pense qu'il y a énormément de jeunes qui vivent ça aussi. Avec la conjoncture actuelle, tous les métiers et tout, c'est bloqué. Mais moi, si je me remets justement à refaire un peu des vidéos, c'est parce que déjà j'ai toujours kiffé ça, j'ai jamais voulu vraiment arrêter. C'est juste que j'ai eu plusieurs événements qui ont fait que effectivement j'ai commencé et j'ai arrêté du jour au lendemain, et après j'avais pas trop le temps parce que on se rend pas compte, je pense, du temps que ça prend de faire du montage vidéo. Je sais que les personnes qui vont regarder ça, c'est des personnes qui sûrement le savent parce que ça va être les personnes les plus proches, donc vous savez que sur une vidéo où on a l'impression que juste je parle et ça va, c'est simple, y a pas beaucoup de montage, ouais, mais quand même un petit peu. Et aujourd'hui je me disais qu'on célèbre pas assez les petites victoires, parce qu'en vrai dans notre quotidien on fait plein de trucs hyper chouettes, et je trouve que ce qui rend aussi vachement anxieux, c'est de se dire qu'on doit toujours faire plus, toujours montrer plus, être la meilleure partout et toujours se surpasser et tout, alors qu'en vrai je pense qu'on en a pas besoin. Déjà on n'a pas besoin de se stresser autant, et qu'en plus de ça on se compare à énormément de personnes, et du coup on a l'impression que nous on est trop nuls à côté, et je trouve qu'on se compare quand même beaucoup aux uns et aux autres, ce qui fait que quand on fait des petites actions ou des petits trucs que nous on trouve cool, où on a donné un peu de notre temps pour réaliser des choses, et on va venir se comparer aux autres, et du coup ça va venir créer deux choses. Déjà premièrement, je trouve que quand on vient se comparer aux autres, là je parle côté plutôt boulot, et déjà on a l'impression qu'on est nul, que les autres font mieux que nous, et du coup on a l'impression de pas être à la hauteur, et on vient se dévaloriser par rapport à ça, alors qu'en vrai on fait des choses qui sont quand même vachement chouettes et que tout le monde a commencé quelque part. Et je trouve ça fou qu'on vienne autant se dévaloriser ou autant s'excuser d'être nous-mêmes, de faire quelque chose, alors qu'en vrai il y a rien qui devrait nous rendre plus fiers que d'avoir fait quelque chose. Je sais pas si vous me suivez. Et je trouve que on a trop tendance à s'excuser, à pas oser montrer, à pas oser dire, parce qu'on a honte de ce qu'on fait, alors que non, criez-le sur tous les toits. On s'en fiche des uns et des autres, même si je dis ça, mais c'est hyper compliqué à faire. On est tellement en train de se comparer tout le temps qu'on oublie de célébrer nos petites victoires. Et je trouve qu'on fait tellement de petites choses qui sont chouettes, mais on se dévalorise tellement qu'on n'a pas envie de les fêter, qu'on se sent pas légitime, qu'on se sent quand même nul alors qu'on a fait des choses incroyables. Et ça, j'ai envie de les célébrer aujourd'hui avec vous. Peu importe
ce que vous avez fait de chouette, peu importe pourquoi vous êtes fier, que ce soit parce que vous avez réussi votre gâteau aujourd'hui, parce que vous avez appelé vos grands-parents alors que ça faisait super longtemps et que vous avez pris le temps de le faire. Je pense qu'aujourd'hui on peut célébrer nos petites victoires parce qu'on se rend pas compte qu'on n'est pas tous dans le même état d'esprit, qu'on n'est pas tous capables aussi de faire la même chose et chacun à son échelle. Vous allez me faire un listing de 5 choses dont vous êtes fiers et maintenant on va les célébrer dans cette vidéo là parce qu'on s'oublie trop, donc j'ai décidé qu'on n'allait pas s'oublier. Moi par exemple j'ai ouvert mon nouveau compte Instagram. Déjà j'en ai ouvert un autre parce que j'avais peur de déranger les gens et je me suis dit si j'en crée un autre au moins c'est pas vraiment moi, et c'est pour ça que sur mon compte principal j'ai marqué que c'était mon alter ego, comme ça j'ai l'impression que c'est un peu la personne qui ose et moi je suis un peu dédouanée de ça, donc cette personne là c'est pas tant moi. Comme ça les gens qui ont vraiment envie de suivre, qui sont vraiment genre attachés à ce que je fais, attachés à qui je suis, qui ont envie aussi de suivre mon aventure et tout le processus, et ben au moins ils s'abonneront, ils regarderont les vidéos ou non, mais c'est plus mon problème. Je m'enlève ce problème là de me dire qui va aimer, est-ce que ça va intéresser les gens, je vais faire assez de vues, est-ce que ça va pas me stresser de voir que machin a vu et pas machin et tout. Je m'embrouille trop la tête. Donc j'ai créé un deuxième compte Instagram, je fais ma vie et je suis trop contente parce que en fait pour me soutenir, parce que j'ai l'impression qu'on se soutient jamais assez, même dans toutes nos relations. Je trouve que des fois on dit pas vraiment quel soutien on a besoin. Moi c'est vrai que ce que je fais, on va dire que c'est toujours une guerre de visibilité, qu'on a toujours besoin de plus de visibilité, mais pour avoir plus de visibilité, il faut avoir aussi plus de personnes qui viennent aimer tes posts ou les juste mettre un petit commentaire, les enregistrer, les partager. Je pense que les gens qui sont pas forcément du milieu ne se rendent pas compte à quel point c'est important de venir donner tout ça, parce que pour vous ça paraît rien juste d'aimer une publication ou d'envoyer à quelqu'un. Dans l'algorithme des réseaux sociaux c'est quelque chose qui est énorme et qui a trop d'importance, donc c'est pour ça je trouve que on devrait dire qu'est-ce qu'on a besoin, parce qu'après on va être déçu. Moi je sais qu'il y a des personnes qui me soutiennent plus que certaines personnes que j'attendrais. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai l'impression que j'ai certains copains avec qui je suis très proche, qui tu vois vont pas me soutenir à 100%, et j'avoue que j'ai des personnes qui vont plus naturellement le faire, alors que c'est des personnes des fois où je leur parle plus depuis bien longtemps. Et d'ailleurs ça me fait trop plaisir, je sais pas s'il y en a certains qui regarderont cette vidéo là, mais sachez que je suis hyper touchée, et vraiment au plus profond de mon cœur, que certaines personnes juste prennent le temps. Ça veut dire tellement pour moi, et quand je vois que j'attends, on va dire, d'autres personnes au tournant et qu'elles sont pas au rendez-vous, bah ça me brise un peu le cœur. C'est pas si grave en soi, mais j'avoue que quand par exemple j'ai l'ex d'une de mes meilleures potes qui me soutient plus que elle-même, ou elle va jamais liker genre un de mes posts, bah ouais, désolée mais ouais ça me blesse, et je sais qu'elle regardera même pas cette vidéo, donc c'est pour vous dire. Et c'est là aussi où tu viens replacer je pense les personnes qui sont importantes pour toi, parce que elles doivent être là dans toutes les situations. Belle-mère, je la vois souvent genre liker mes vidéos, jeter des petits coups d'œil et tout, et elle va pas forcément m'en parler quand on va se voir, et pour autant juste de voir qu'elle prend le temps de regarder, ça me fait trop plaisir. Et je sais pas comment expliquer ce sentiment de juste de se dire ah bah t'as des personnes genre qui sont proches de toi et qui viennent aimer ce que tu fais. Bah je trouve que genre c'est un peu la meilleure récompense, parce que souvent quand on est confronté à des gens qu'on adore, bah forcément les critiques elles sont plus piquantes, tandis que si c'est un inconnu, bah tu prends des pincettes, parce que on peut pas plaire à tout le monde et c'est comme ça. Et d'ailleurs, petit aparté aussi sur ce sujet là, enfin longuement je me suis posé la question de à quel moment on peut dire que c'est bien ou c'est pas bien. Et ça m'a fait penser à ma sœur, parce que moi j'ai 2 grandes sœurs, on a vraiment une grande différence d'âge, et en fait je trouve qu'il y a un décalage aussi avec les générations. Bon bien sûr genre il y a des personnes qui ont 10 ans plus que moi et qui sont toujours très actuelles, mais quand on vient pas du milieu, qu'on connaît pas et tout, et ben il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Et un jour moi ma sœur elle m'a dit je comprends pas tu vois pourquoi les gens ils montrent leur outfit sur Instagram, pourquoi ça plaît autant et tout, et en fait moi je me sentais directement impactée, alors que j'ai jamais montré mes outfits parce que bon voilà mais je me sentais directement impactée parce que moi c'est des vidéos que je consomme. En vrai, j'aime bien. J'ai longuement réfléchi et un jour je me suis dit, mais en fait, je pense que si ce contenu ne plaît pas, c'est juste que la personne n'était pas la cible, rien d'autre. Et je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête que ton contenu, il est bien. S'il y a des personnes qui aiment pas, c'est juste que c'est pas la cible.
tu trouveras forcément des gens qui vont aimer. Après, si tu parles d'un contenu qui est assez niche, bah, il faut trouver quand même cette audience, mais tu auras toujours des gens qui vont aimer ce que tu fais, et peu importe l'échelle et la proportion que ça prendra, il faut pas s'inquiéter, et juste le temps fera les choses. Donc ça permet de déstresser aussi. Ça, c'était des gros points que je voulais voir avec vous. Et là, la petite victoire que je voulais célébrer, c'est que, parce que du coup je me suis un petit peu éparpillée, excusez-moi, je papote beaucoup. Là, la victoire que je voulais fêter, c'est que j'ai créé mon compte Instagram, du coup, ce que je disais. Et aujourd'hui, mon compte Instagram, j'ai 100 abonnés. Donc clairement, vous vous dites, 100 abonnés, c'est rien, parce que vous avez tellement l'habitude maintenant de comparer avec des personnalités publiques où ça pète genre les 10 millions. Bah ouais, 100 abonnés, c'est rien sur une grosse échelle comme ça. Mais 100 abonnés, pensez à 100 personnes devant vous. 100 personnes qui vous suivent. C'est énorme, c'est énorme. Et on se rend pas compte de ça. Et je trouve qu'il faut aussi remettre les choses à leur place, parce qu'on a tellement maintenant la folie des grandeurs avec les réseaux sociaux où on a l'impression que tout est plus simple, tout est plus grand, que tout le monde connaît tout le monde. Moi, j'ai envie de le fêter comme une petite victoire. J'ai pas envie de m'angoisser en me disant c'est pas assez, machin et tout. Oui, certes, j'ai envie de faire mieux et je vais faire mieux. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que, vous voyez, 100 abonnés, tu te dis, ah bah, il doit pas faire beaucoup de vues, de likes. Et bah, dites-vous que dans les 30 derniers jours, je suis à 14 000 vues au cours des derniers 30 jours. Ce qui, 14 000, c'est énorme. Donc j'ai envie de célébrer cette petite victoire avec vous. J'ai envie qu'on se dise, ouais, on peut le faire. Imagine, tu oses et ça se passe bien. Tu vois, t'as rien à perdre, t'as juste tout à gagner. Et pour moi, il n'y a jamais de perte de temps, parce que ça reste de l'expérience, et tout ce que tu vas venir créer, peu importe si les gens trouvent ça cool ou vraiment nul, toi ça va toujours t'apporter quelque chose. Moi j'ai l'impression que depuis que j'ai vécu genre un gros deuil, j'arrive plus à parler français, et c'est quelque chose qui me bloque au quotidien, et j'ai l'impression que quand j'essaye de m'exprimer avec des gens, et bah je sais pas pourquoi, je commence à être anxieuse et j'arrive plus à parler français. J'ai l'impression que les gens ils me prennent pas au sérieux, et que ils me trouvent nulle, et que moi du coup ça m'angoisse, parce que je réfléchis beaucoup avant de parler, ou même pendant que je parle, ce qui fait que des fois je vais dire des choses et en même temps je suis en train de me dire purée, je sais que là je dis de la merde, là il est en train de penser que je suis une merde et que je suis vraiment nulle et tout, et ça m'angoisse au possible et j'arrive pas, et j'aimerais bien sortir de cette boucle, et je sais que en faisant des vidéos ça m'aide aussi à avoir une aisance un petit peu, à retrouver mes mots, à avoir moins de pression et me dire que tout va bien, et que si j'arrive à parler français, je pense qu'il faudrait que j'aille avoir un psy. Je pense que c'est la deuxième fois que je dis ça aussi, j'arrive pas encore à passer le cap, je sais que j'en ai besoin, je sais que j'ai besoin de parler, je sais que j'ai plein de choses à sortir, j'arrive pas, c'est con, j'ai juste à aller sur Doctolib et tout, mais j'arrive pas pour le moment. Donc quand je me sentirai prête, je le ferai. Mais là, j'en ai pas envie. Mais je pense que tout le monde devrait aller voir un psy, et qu'il y a plein de trucs à raconter, et qu'aucune situation est honteuse, aucun problème ne devrait être sous-estimé par rapport à d'autres qui, soi-disant, ont plus de problèmes, soi-disant, ont plus de trucs à régler, ou c'est plus important ou quoi. Il y a pas d'échelle de problème. Juste, on a tous des problèmes, on a tous des choses à régler. Peu importe si c'est quelque chose qui nous semble tellement nul, ou un truc genre hyper important qu'on sous-estime, il faut le régler. Pour retomber un petit peu sur le fil rouge de ma vidéo, parce que j'ai tendance à m'éparpiller parce que j'ai toujours plein de trucs à raconter, je pense qu'il faut qu'on arrête de stresser. Alors c'est très beau ce que je dis, alors que juste avant je vous disais que j'étais en période de stress des fois. Faut que je me dépêche en plus parce qu'on m'attend, après j'ai une randonnée à faire. Il faut qu'on arrête de stresser et d'avoir honte de qui on est et de ce qu'on crée. Justement, soyez-en fiers de vous dire, moi je l'ai fait par rapport à d'autres gens qui ont rien fait, bah moi je l'ai fait. Moi j'ai tenté un truc. Ouais, certes, peut-être que ça a fait que 2 vues, mais au moins j'ai réfléchi à un truc, j'ai travaillé le sujet, je l'ai montré et tout. N'ayez pas honte de montrer ce que vous faites. Je dis ça comme si j'avais l'habitude et que c'était normal pour moi. Pas du tout. On s'entend, on apprend ensemble, ok? J'essaye de vous lancer aussi des bonnes ondes. J'avais vu une vidéo sur Instagram, personne qui montrait une vidéo d'un artiste, je sais plus son nom, j'essaierai de vous retrouver, je mettrai le lien en barre d'infos. C'était quelqu'un qui disait que on va créer quelque chose, on va le mettre en story, et après c'est comme si on devait l'oublier. On devait oublier ce qu'on avait créé, et juste voilà, moi j'ai fait ça, je vous montre, et puis voilà. Et puis après on n'en parle plus. Non, c'est tellement dommage. Criez-le sur tous les toits ce que vous faites. N'hésitez pas à bombarder, et on s'en fiche si les gens en ont marre de ce que vous montrez, de tout ce que vous faites. C'est pas notre problème. C'est pas notre problème si les gens en ont marre. On fait un truc, on a envie de le montrer, on a envie d'atteindre des sommets,
comme les montagnes derrière, et bah faites-le, et si vous devez republier 4 fois une vidéo que vous avez fait en story pour que les gens aillent la voir et se disent ah oui c'est vrai je peux aller la voir, et bah on va le faire juste tout simplement parce que c'est comme ça, et il faut qu'on arrête juste de se bloquer et d'avoir peur. Et moi ça c'est quelque chose que j'essaye de régler avec moi-même. Ce qui m'angoisse c'est de voir qui a vu, qui a aimé, qui a fait ça. Donc maintenant je me dis, je regarde plus, je regarde juste effectivement les stats parce que c'est bien aussi de savoir si potentiellement ça a plus plu, pourquoi, machin et tout, de comprendre. J'ai plus envie de m'embêter à savoir ah j'ai tant de personnes qui ont vu, ah là machin il a pas vu, là machin il a pas aimé, alors que normalement c'est quelque chose qu'il aime. On s'en fout, vous faites ça pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que la vidéo est déjà assez longue et on m'attend pour manger. Juste soyez fiers de ce que vous faites, n'ayez pas peur de crier ce que vous faites, arrêtez de vous comparer aux autres, tout le monde a commencé quelque part et c'est normal. N'hésitez pas à exprimer comment vous aimeriez être soutenu, peu importe la façon, et surtout soyez gentils avec vous parce que je trouve qu'on est, enfin moi je sais que je suis très méchante avec moi-même, je suis très exigeante et je devrais pas, et c'est ce que j'essaye de faire parce que j'ai tendance à avoir un côté un petit peu trop perfectionniste et j'essaye justement de m'enlever tout ça et de me dire c'est pas grave, certes il y a des défauts, certes c'est moins chouette que ce que tu aurais aimé, mais quand je vois le nombre de vidéos que j'ai dans mon disque dur qui traînent parce que voilà j'ai fait des vidéos mais en fait j'ai peur de commencer ce projet là parce que j'ai peur que ce soit pas aussi bien que ce que j'aimerais. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Soyez moins exigeants avec vous-même. Moi je fais des vidéos sur Insta, j'en parlais encore à mon mec hier, il me disait des stress parce que j'étais en train de lui dire oui mais est-ce que tu penses que c'est bien, est-ce que je pourrais le mettre sur mon compte alors que pas vraiment le contenu que je partage habituellement. Il m'a dit juste t'as envie de le poster, poste-le. Te prends pas la tête à savoir si ça correspond et si machin et petits trucs. Voilà, t'as fait quelque chose, t'as envie de le partager, même si c'est moins bien, même si les gens trouvent que ça a moins d'intérêt ou d'importance, fais-le pour toi, c'est tout. Et là, t'as tout de suite moins de stress. Donc, voilà. C'était une petite vidéo comme ça, j'aime bien un peu plus exposer ce que je pense, ce que je vis. Quand je retrouve moi mes copines, surtout de Bordeaux, on a cette facilité à en discuter plus. Je me verrais pas ouvrir un podcast parce que j'arriverais pas à avoir je pense autant de sujets de conversation et j'aurais l'impression que c'est nul et pas très important ce que j'ai à dire. J'aime bien ce truc où tu viens justement ramener d'autres personnes et viens on en discute. Je trouve ça plus chouette. J'aime beaucoup papoter et je trouve que moi ça me fait ma petite séance de psy. Ça me permet de déstresser et de m'envoyer des bonnes ondes parce que souvent on adore donner des conseils aux autres mais on n'arrive pas à se les appliquer soi-même parce que c'est toujours plus compliqué. Sur ce, je vous laisse parce que on m'attend. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vais essayer de vous faire un petit montage aussi de mon vlog rando d'hier parce que je suis partie en randonnée, j'ai fait 4 heures et ça peut être aussi une petite victoire parce que je n'avais jamais fait de réelle randonnée, surtout en montagne, c'est dur, t'as du dénivelé. Pas du tout une grande sportive et pour autant j'ai réussi à le faire à mon rythme mais on l'a fait et j'étais contente. Donc c'est très chouette si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, ça pourrait être cool, ça me ferait trop plaisir. Et n'hésitez pas à liker, à partager. Pour vous ça semble rien mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc voilà, des gros bisous, je vous laisse. Je vous enlève mes lunettes de soleil, vous voyez à quoi je ressemble quand même. Quand je suis sortie de la douche, je me suis lavé les cheveux juste pour vous. J'en ai marre aussi de voir ma tête. Vous savez que plus du coup je refais du contenu, plus je vois ma tête, tout est complexe, ils sont décuplés et du coup tu commences à angoisser alors que juste on est comme on est et c'est pas grave. Et il faut s'accepter. Pensez à toutes ces stars qui sont pas non plus dans les catégories de beauté normalement et qui ont elles créé leur catégorie de beauté. C'est l'objectif. Bisous. J'arrête de parler parce que sinon je vais trop parler et on va me détester. On m'attend pour manger. Je vous fais des bisous, on se tient au courant. C'était très agréable de discuter avec vous. J'espère que vous avez plein de choses à me dire en commentaire parce que je vous lirai tous. Et puis voilà, je suis trop contente. Et coupé.